il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Donc ça veut dire à qui? Ça veut dire aux brebis, n'est-ce pas? Ça veut dire aux disciples. Ou encore à ceux qui sont comme des petits-enfants. Vous vous souvenez, hein, dans la Bible, il dit, le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. Les petits-enfants, ce sont les brebis. Les brebis, ce sont les disciples. Parce que nous avons vu ici, la première caractéristique des disciples, c'est que c'est ceux-là qui ont renoncé à eux-mêmes. Ça veut dire que tout ce qu'ils croyaient connaître, là, ils ont enlevé, ils sont devenus comme des petits-enfants. Parce que quand tu ne connais plus rien, tu deviens ignorant, donc tu deviens comme un petit enfant. Quand tu es comme un petit enfant, tu ne connais rien, alors qu'est-ce qui se passe? Tu suis seulement le maître. Quand il va à gauche, tu vas à droite, toi. C'est ça qu'on appelle un disciple, c'est ça qu'on appelle une brebis, ou encore un mouton, ou encore un petit enfant. Il dit, c'est cette catégorie-là qui va mettre à droite, et il va leur dire, vous pouvez entrer. Il dit, ça ce sera, il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Après il dit car, bon voilà, il explique tout. Voilà, donc on peut sauter. Maintenant on revient à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ça commence à... Ok, commence à verset 41. On passe à verset 41. Nous avons vu, non? La première catégorie, ce sont les brebis. Il leur dira, vous pouvez entrer dans le royaume. Prenez possession du royaume. Et maintenant, regardez la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les boucs. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Ça veut dire aller en enfer, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Dans le feu éternel. C'est clair et net. Aller dans le feu éternel. Et quel feu éternel? Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça veut dire que, bien-aimés, comprenons ça de manière définitive. Il n'y a pas une catégorie qu'on appelle les chrétiens. Il n'y a pas une catégorie qu'on appelle les nés de nouveau. Est-ce que nous avons vu ici qui va faire deux catégories? Ceux qui sont nés de nouveau d'un côté et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. On a vu ça? Mais moi, c'est pas pour vous. Moi, c'est ce qu'on m'a fait croire. Mais c'est ce que j'ai cru pendant des années. Et quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est fini. Quand il reviendra, il va voir d'un côté ceux qui l'avaient accepté comme Seigneur et Sauveur et de l'autre côté. Non, on n'a pas dit ça. Il a dit d'un côté les brebis et de l'autre côté les boucs. Ça veut dire que d'un côté ceux qui sont des disciples et de l'autre côté ceux qui ne sont pas des disciples. Et encore, si on n'arrive toujours pas à accepter, si on continue à penser que non, quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, ça suffit. Ça veut dire que l'éternité auprès du Père, c'est un acquis. Si nous pensons toujours que c'est comme ça, alors, dites-moi pourquoi l'apôtre Paul
pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, partie de verset 24, pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Je traite durement mon corps, je le maintiens assujetti, de peur que je sois moi-même rejeté. » Après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul n'était pas chrétien? L'apôtre Paul n'était pas né de nouveau? Mais dites-moi, comment est-ce qu'il est chrétien, né de nouveau? Il ne servait pas Dieu. Et comment il a servi Dieu? Mais il peut encore dire de peur que. On peut mettre 1 Corinthiens, c'est possible? 1 Corinthiens 9, verset 25. Comment Paul, né de nouveau, appelé par Jésus, lui, son appel était un appel direct par Jésus. Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Ce n'est pas un pasteur qui l'a appelé. Jésus direct. Paul a servi. Mais Paul continue à dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il parle de quoi? Il parle de Matthieu 25 que nous venons de lire ici. Il va faire deux groupes. Un groupe des bergers, ils vont entrer au paradis, et l'autre groupe des boucs, ils vont aller en enfer. Et ce que nous devons savoir à propos des boucs, c'est que les boucs, ce ne sont pas des méchants. Les boucs ne sont pas des sorciers. Les boucs, ce ne sont pas des gens qui ont dit Jésus n'existe pas. Les boucs sont dans la bergerie du maître. Ça veut dire que les boucs, ils sont à l'église. Ce sont des chrétiens, nés de nouveau. Ils servent même à l'église. Mais la particularité de bouc par rapport aux brebis, c'est que les boucs obéissent au maître quand ça les arrange. C'est tout. C'est toute la différence. Ça veut dire qu'il n'obéit pas, il ne fait pas toute la volonté, toutes les volontés du maître. Ils font les volontés du maître qui l'arrange, qui les arrange. Ça veut dire que quand le maître dit réveille à 4 heures pour prier, bon là vraiment 4 heures là, non, je suis fatigué. Mais c'est pas grave, je ne vais pas prier à 4 heures, mais par contre à 10 heures je vais aller faire la visite que tu m'as demandé de faire, et après je vais aller aider l'autre frère ou l'autre soeur que tu m'as demandé d'aider. Voyez un peu. Tu vas aider le frère, tu vas aider la soeur, tu vas faire d'autres choses, et tu vas être convaincu que, mais bien sûr, moi je sers Dieu, moi je fais la volonté de Dieu. Sauf que le 4 heures là, tu as dit, je peux faire ça, 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 mais ça là, je ne fais pas. Tu n'aimes pas un brebis. C'est comme voir la nuance. Les boucs, ce n'est pas les méchants. Les boucs, ce n'est pas ceux qui ont dit que Dieu n'existe pas. Les boucs, c'est ces personnes qui font la volonté de Dieu quand ça les arrange. Le Seigneur te convoque dans une réunion de prière. Oh, je vais bien aller, mais s'il ne pleut pas, parce que s'il pleut, bon, je n'irai pas, je vais pas aller attraper froid là-bas. S'il neige, alors non, s'il neige, alors là, tu ne le feras pas. Vous connaissez l'exemple d'une brebis? Vous voyez Jésus? À Gethsemane, c'était compliqué. Il avait tout donné. Il était fatigué.
Ça veut dire que tout ce que nous on appelle là, la pluie et tout, regarde, c'était la pluie, la neige et tout ensemble. Mais il a dit, non, pas ma volonté, ta volonté, mais ta volonté. Il était épuisé, il n'avait plus de force. Ça veut dire que par lui-même, il n'y avait rien en lui qui pouvait lui donner envie d'aller là-bas. Mais il s'est dit, est-ce que je suis une brebis ou est-ce que je suis un bouc? Et il dit non, le Père veut les brebis. Je suis une brebis. Et il dit, le Père veut que j'aille là-bas. Alors je m'en vais. Et la Bible dit que, alors qu'il n'avait plus de force, le Père a envoyé un ange le fortifier. Lui aussi pouvait dire, ah mais non, mais Dieu, le Père, mon Père va comprendre. Mon Père va comprendre que c'est compliqué. Nous, dès que pour nous c'est un peu difficile, non, le Père lui-même va comprendre. Dieu lui-même comprend que je n'avais pas de voiture. Dieu lui-même comprend que j'avais pas. Mais tu n'avais pas de voiture. Il t'a dit, appelle telle personne, elle peut venir te chercher. Toi, tu dis, non, je ne veux pas déranger les gens. C'est pas que tu ne veux pas déranger les gens, c'est que tu es orgueilleux, tout simplement. Et que tu te dis, bon, non, il va comprendre, il ne va rien comprendre. Mais non, je ne peux pas. Mais tu pouvais aller à pied aussi. Non, comme ça ne t'arrange pas, tu ne fais pas. C'est ce qu'on appelle les boucs. Et il dit, le dernier jour, les boucs dans le feu. Ce n'est pas des blagues. Il a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Est-ce que les païens l'appellent Seigneur? Il parle des chrétiens, il parle des nés de nouveau. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume. Il dit, mais qui entrera dans le royaume? Il dit, celui-là seul qui fait ma volonté. Il n'a pas dit celui-là seul qui est né de nouveau, qui a fait la prière du salut. La prière du salut ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut rien dire. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas que le dernier jour on soit surpris. Le feu, donc le feu là existait. Mais là sera trop tard. Ce sera trop tard. Mais Dieu ne veut pas que ce soit trop tard. C'est pour ça qu'il nous réunit ici. Il dit, devenons des disciples. C'est ça qui peut sauver nos vies. Mais ce que nous devons aussi savoir, c'est que Jésus l'a dit, hein, les brebis, les disciples, les petits-enfants, ils ont toujours été et ils seront toujours peu nombreux. Peu nombreux. Ça veut dire que c'est toujours une catégorie minime. Ça veut dire que c'est un club select, si tu veux dire ça comme ça. Pas parce qu'il y a une barrière, non. C'est parce qu'il n'y a que peu qui s'intéressent à ça. C'est comme si la majorité des personnes veulent la mort, veulent le feu, veulent l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui les envoie là-bas. Mais c'est que la plupart des personnes aiment désobéir, aiment être rebelles, aiment faire leur propre volonté, aiment faire ce qui les intéresse, ce qui... C'est ça. C'est ça l'orgueil. Et c'est cet orgueil qui nous tue. Et ça va continuer à nous tuer jusqu'à ce que nous acceptons de reconnaître la parole comme la vérité et de nous ajuster à la parole. Jésus pouvait dire, je fais ce que je veux. Mais regarde, mais pourquoi pourquoi Jésus, le grand Jésus, comment le grand Jésus s'humilie? Et nous, on pense qu'on ne peut pas s'humilier.
Comment le grand Jésus se dépouille lui-même. Il prend une forme de serviteur. Il devient obéissant. Mais toi et moi, on ne veut pas obéir. On veut obéir à nous-mêmes. Et après, on dit qu'on le suit. Après, on dit qu'il est notre maître. Après, on dit qu'il est notre modèle. En quoi est-ce qu'il est notre modèle? En quoi? En quoi? Jésus, même son ami, Lazare, est malade. Jésus peut aller guérir son ami. Mais son père lui dit ne va pas. Il dit ok. Père, tu es d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis à ton service. Pendant qu'il sait qu'on est en train de se moquer de lui, pendant qu'il sait qu'on est en train de dire mais tu es méchant, ton ami est malade, tu ne viens même pas, hypocrite, hypocrite, hypocrite. Il dit c'est pas grave, je suis la brebis de mon père. Si mon père me dit ne va pas, même si c'est mon meilleur ami, je ne pars pas. Il n'est pas parti. Mais nous, le Père ne peut même pas te dire ne va pas. Je vais aller, après je vais venir demander pardon. Tu es miséricordieux, non? Tu as dit que tu demandes juste pardon et puis tu plaides le sang de Jésus. Allez, on fait ça. Donc je disais que le groupe là, il est limité, il n'y a pas beaucoup de gens. Et ça a toujours été comme ça. Jésus nous l'a confirmé dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Il dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Il ne parlait pas aux païens, il parlait aux enfants de Dieu. Nés de nouveau. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. C'est ce chemin des boucs. Il dit, il y en a beaucoup qui entrent là-bas. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, nous entrons dans la porte de... Oh, il faut de nouveaux vêtements. Je vais prier que le Seigneur me donne ça, que le Seigneur me donne ça. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ci. Seigneur, tu sais, je dois me faire plaisir. Tu sais, Jésus est allé à la croix pour qu'on ne souffre plus. Mais tu sais, on doit avoir ci, on doit avoir ça. Tu sais, on doit être à l'aise. Oh, tu sais, moi j'aime pas le stress. Non, ces choses-là, moi j'aime pas. Ça, j'aime pas. Moi, je préfère ça. Ça, j'aime pas. Non, j'aime pas manger ça. J'aime plutôt ça. Moi, j'aime aller au restaurant. Moi, j'aime ceci. Moi, j'aime cela. Mais j'aime cela. Oh, quand tu es marié, alors. Oh, non, normalement, moi, mon mari doit me donner ci, il doit me faire ça. Moi, bon, quand tu es un homme, non. Ma femme, non. Elle doit faire manger. Non, elle doit. Là, c'est la porte large. Et il dit alors que beaucoup entrent par là. C'est la porte des murmures. Pourquoi j'étais malade et ces gens-là ne sont pas venus me rendre visite? Des hypocrites. Oh, des hypocrites là-bas à l'église. Des murmures. Pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi on ne nous offre pas ça? Pourquoi on ne m'a pas parlé comme ça? Pourquoi on ne m'a pas? Il dit, ça c'est la porte là. Il dit, il y a tout le monde qui est là-bas. Mais Jésus dit, les disciples ne prennent pas cette porte. Les disciples, eux, ils prennent la porte de que puis-je faire pour toi? Amen. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je te servir? Les disciples, eux, ils prennent la porte de pardonne-moi si je t'ai offensé. Vraiment, pardonne-moi. Ok, pardonne-moi. Mais les disciples, ils prennent la porte de je ne juge personne. T'as pas vu que... Non, je n'ai rien vu. Tout est grâce. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ça veut dire que Dieu a permis que je le voie pour intercéder, pas pour venir parler. Avant de juger telle personne, je dois regarder. Le disciple regarde d'abord sa misère.
Il se souvient de là où Dieu l'a pris. Il se souvient qu'il n'a rien en lui qui a attiré Dieu. Dieu a juste eu compassion de lui. Et Dieu attend que lui aussi ait compassion des autres. Un disciple veut juste faire la volonté du Père. Il veut juste prendre soin des affaires du Père. Et il se souvient que la terre et tout ce que la terre enferme appartient au Père. Et le Père m'a mis sur la terre. Le souffle va m'être retiré. Là-bas au ciel, il y aura une grande liste des choses que j'ai perdues pour les autres. C'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Et il y aura dans le livre de souvenirs beaucoup de choses. Mais toi qui n'as rien perdu, toi qui ne voulais rien perdre, sur ton livre, il n'y aura aucune œuvre. C'est ça que nous devons comprendre. Chaque fois que Jésus perdait, chaque fois que Jésus obéissait, il était en train de lui-même préparer son élévation. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Philippiens 4, non, Philippiens 2, partie du verset 5, l'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. On peut continuer? La suite. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ensuite, mais il s'est humilié lui-même. Continuez, s'il vous plaît. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Nous avons vu qu'un disciple porte sa croix. Et que porter sa croix, nous avons vu que c'est prendre une forme de serviteur. Un serviteur, c'est celui qui dit, je suis dans ce mariage non pour être servi, mais pour servir. Je suis venu dans cette église pas pour être servi, mais pour servir. Amen. Je suis dans cette entreprise non pour être servi, mais pour servir. Je suis dans cette famille non pour être servi, mais pour servir. Je suis dans cette amitié non pour être servi, mais pour servir. Un disciple vient partout où Dieu le positionne, il se positionne pour servir et non pour être servi. Parce que quand tu revendiques le sourire, pourquoi il ne m'a pas souri? Tu es en train de revendiquer qu'on te serve le sourire. C'est un service. Quand on te dit merci, c'est un service. Moi j'ai fait ça, il n'a même pas dit merci. Ça veut dire que tu n'es pas juste venu servir. Tu es venu aussi pour être servi. Un disciple sert sans rien attendre. Et c'est ce que Jésus nous a montré comme exemple. Okay? Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ensuite, éteint. Ok? Voilà, donc la suite c'est que il est devenu obéissant. Amen. Obéissant, ça veut dire comme une brebis. On a dit tout à l'heure, non? Le mouton. Ce qui caractérise la brebis par rapport au bouc, c'est l'obéissance. Et la Bible dit qu'il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi on a précisé jusqu'à la mort? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un moment où il s'est détourné de l'obéissance. Nous, parfois, on peut être obéissant et après on dit assez, c'est assez. Après on nous exhorte, on revient encore obéissant. Après on dit assez, c'est assez. On retourne même parfois dans le monde jusqu'à ce que le Seigneur envoie quelqu'un d'autre encore nous évangéliser. On revient encore obéissant, tu vois. Mais lui, on dit que c'était rectiligne jusqu'à son dernier souffle. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit c'est pourquoi
Ok, verset 9. C'est pourquoi. Ça veut dire que même Jésus, il n'a pas eu de privilège. Même Jésus, il a dû mériter. Quelqu'un comprend? Même lui, il a dû mériter son élévation. Vous savez ce que ça indique? Vous savez ce que ça devait nous faire penser à propos de Dieu? Ça devait nous faire penser que notre Père, qu'on dit papa, 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 il est juste. Notre Père est juste. Notre Père ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire que arrête de penser que Dieu me connaît. Dieu ne connaît pas. Tout ce que Dieu connaît, c'est sa parole. Dieu connaissait Moïse, n'est-ce pas? Dieu a dit, Moïse, lui, il est particulier, je lui parle face à face. Vous tous là-bas, je vais vous parler de manière indirecte. Mais Moïse, il est particulier à mes yeux. Pas parce qu'il s'appelait Moïse, mais à cause des œuvres de Moïse. Mais quand les œuvres de Moïse aussi ont dérapé, Dieu n'a plus regardé que c'est Moïse. Moïse a été viré. Amen. Donc Jésus n'a pas été élevé parce qu'il s'appelle Jésus. La Bible dit c'est pourquoi. Ça veut dire qu'il y a une raison. Et cette raison-là, c'est ce qui précédait. C'est humilier lui-même, c'est dépouiller, il a pris une forme de serviteur. Et l'apôtre Paul est en train de dire, hey, il a commencé ce verset en disant, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que soyez comme lui, faites comme lui. Et vous aussi, vous aurez ce qu'il a eu. Amen. Alors donc aujourd'hui, avant qu'on ne continue, je voudrais juste qu'on prenne quelque temps, on va peut-être donner le micro, qu'on puisse peut-être faire un petit bilan, parce que nous sommes déjà en mi-parcours. Nous avons déjà vu 2 caractéristiques d'un disciple. Nous avons déjà vu ensemble que la première caractéristique, c'est suivre Jésus en renonçant à soi-même et en portant sa croix. Et la deuxième chose, nous avons vu, deuxième caractéristique, c'est porter beaucoup de fruits. Et nous avons vu que les fruits dont on parle ici, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Et nous avons vu que lorsque tu portes beaucoup de fruits, ça veut dire le fruit de l'esprit, ces fruits que tu portes ne vont pas te laisser oisif. Ça veut dire que quand tu portes des fruits, le fruit de l'esprit, ta vie aussi va porter aussi des fruits visibles, tangibles, palpables. Amen. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que quand tu es rempli de fruits de l'esprit, tu auras aussi une vie abondante en tous égards. Ça veut dire que tu vas être qualifié à vivre ce que la Bible nous dit par l'apôtre Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que quand tu es rempli de fruits de l'esprit, tu vas prospérer aussi à tous égards. Tu vas prospérer dans ton mariage, tu vas prospérer dans tes entreprises, tu vas prospérer dans ta santé, tu vas prospérer dans tes relations, tu vas prospérer en toutes choses. Tout ce que tu vas faire va réussir. Donc ça va de pair. Quand tu es rempli de fruits de l'esprit, à l'extérieur aussi, tu seras rempli de toute bonne œuvre. Amen. Alors, pour ne pas juste continuer, parce que nous avons encore 2 caractéristiques à voir ensemble.
Mais alors que nous sommes en mi-chemin, est-ce qu'on peut faire le bilan? Est-ce que quelqu'un qui sent que depuis qu'il est à l'école des disciples, il y a quelque chose qui change, ou il y a encore des complications, ou voilà, prenons un peu le micro pour ceux qui peuvent, juste pour que nous comprenons un peu ce qui se passe, ce que Dieu est en train de faire, parce que tu vois, nous, c'est là, moi surtout, moi je suis là, je parle, j'exhorte, j'enseigne, et je vois des personnes venir, d'autres venir. Je ne sais pas pourquoi certains viennent, pourquoi ils ne viennent pas. Je ne sais pas s'ils viennent juste encourager le pasteur. Bon, le pasteur, s'il est bien gentil, il est bien passionné. Bon, venons un peu l'encourager. Ou bien tu viens parce que vraiment tu veux que quelque chose se passe dans ta vie. Ou bien tu viens parce que tu sais que quelque chose a commencé à se passer et il faut que tu t'accroches. Ouais. Dans toutes ces choses-là, moi je ne sais pas. Donc ce serait bien si quelqu'un, c'est une façon d'encourager aussi, de nous encourager mutuellement. S'il y a aussi des choses compliquées, alors c'est aussi une occasion de le dire. Peut-être que certaines choses, moi je trouve évidentes et que je les ai expliquées pas de la bonne façon. Et que peut-être qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus. Ou bien peut-être qu'il faudrait qu'on puisse avoir des petits groupes de travail, des petits groupes d'encouragement, je ne sais pas. Mais ce que je veux juste, c'est qu'on ne vienne pas juste pour venir. Quelqu'un comprend? Amen. Il faut que quelque chose se passe. Sinon, on aura perdu notre temps pour rien. Amen. Donc, si quelqu'un veut vraiment prendre de la parole selon ce que je viens d'expliquer, tu peux avoir des suggestions, tu peux avoir des idées de comment est-ce que nous pouvons être efficaces dans ce que nous sommes en train de faire. Tout cela est bienvenu. Comme ça, avant de continuer, nous aurons pris note de certaines choses, certains ajustements, et nous aurons aussi pris un petit peu la température de ce qui se passe dans la vie de ceux qui reçoivent ou encore qui sont censés avoir reçu mercredi après mercredi. C'est bon, on peut faire ça comme ça? Faut pas, on est ensemble, hein? Voilà, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour assurer notre avenir, nous sommes là pour assurer notre éternité. Nous sommes là pour le royaume, nous sommes là pour que les choses avancent. Nous sommes là pour que les vies soient transformées et que l'ennemi soit mis hors d'état de nuire. Amen. Merci. Oui, Béline. Bonsoir. Alors, moi, je dirais juste un petit témoignage par rapport aux enseignements. Pour moi, c'est plus le fait de renoncer à soi-même et de se mettre comme un serviteur, donc accepter de perdre que les autres puissent gagner. J'ai dû en fait l'appliquer au quotidien parce que durant les enseignements, j'ai eu à traverser justement des situations, des tests, on dirait, afin de pouvoir mettre cela en application. Et depuis qu'on a commencé justement à enseigner par rapport à cela, j'ai dû vraiment commencer à l'appliquer, ce qui n'est pas facile au début vu qu'on n'a pas cette mentalité-là. Mais je dirais que voilà, pour moi, c'est ce qui a changé depuis qu'on a commencé par rapport à cela. C'est vraiment de l'appliquer au quotidien, d'accepter de perdre, peu importe les situations, pour laisser les autres gagner. Amen. C'est ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer le Seigneur? Parce qu'elle a commencé par le plus difficile. Amen. Non, nous bénissons le Seigneur. Regarde, et puis, si elle donne ce témoignage, elle a donné ce témoignage, pas comme quelqu'un qui est frustré. Oui, depuis que je le fais, je n'ai que les mots de tête. Non. Même si ce n'est pas facile, elle sait que le diable a des mots de tête. Regardez. Tu veux que ta vie change.
arrête de penser à toi. Mais ça fait mal, ça fait... Non, pense, essaye de voir le diable qui a les maux de tête. Parce que le diable s'est trop moqué de toi, il s'est trop moqué de nous, il s'est trop moqué. Il est temps que tu fasses des choses qui vont l'énerver. Quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit que c'est lui notre adversaire. Quand le diable veut que tu te fâches contre ton frère, tu lui dis, hey, écoute bien, je vais embrasser mon frère. Quand le diable veut que tu te plaignes parce qu'on a pris ton argent, tu lui dis, écoute très bien, je ne vais pas me plaindre et je ne vais pas me plaindre. Et si tu veux, je vais encore lui ajouter encore. Comme ça, tu te fâches bien. Amen. Quand tu fais ça, le diable est fâché. Et pendant ce temps, le père est en train de se réjouir. Il dit, as-tu vu ma fille là-bas? As-tu vu mon fils là-bas? C'est ça que nous devons voir. Moi, tout ce que je fais, c'est que le Père se réjouisse. Il y a déjà beaucoup de gens qui donnent les mots de tête à notre Père Céleste. Il faut au moins de temps en temps des personnes qui font un peu la fierté du Père. Que le Père puisse lui aussi dire là-bas aux anges, as-tu vu mon fils là-bas? As-tu vu ma fille là-bas? Amen. Voilà, n'aie pas des pensées seulement sur toi. Toi, tu ne veux pas souffrir. Regarde, tu es sur la terre, tu vas souffrir. Que tu veuilles pas. Mais la vérité, la seule question, c'est que tu veux souffrir pour quel but? Souffre pour quelque chose qui vaut la peine. On ne peut pas éviter la souffrance sur la terre. Je dis on ne peut pas. Il n'y a personne qui peut éviter la souffrance sur la terre. Tu penses que c'est pour rien que le bébé, dès que le bébé arrive, il pleure pourquoi? Le bébé sort du ventre. Le bébé, pourquoi tu m'as emmené ici? Quel que soit le bébé, même un bébé qui est né d'une famille milliardaire, il sort. Eh, t'amuses pas, le bébé c'est il sait que famille milliardaire là, ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas l'empêcher de souffrir. Donc tant que nous sommes sur la terre, voyez, soyons certains, nous allons souffrir. Accepte la souffrance. Mais accepte une souffrance qui vaut la peine. Amen. Ne souffre pas pour une autre cause que la cause du royaume. C'est la seule souffrance qui vaut la peine. Parce que c'est la seule souffrance pour laquelle tu seras récompensé. Ah mais non, mais moi je ne veux pas souffrir. Mais moi je veux pas les problèmes. C'est trop tard. Fallait pas naître. Amen. Quelqu'un d'autre? Donc merci beaucoup Béline pour ton témoignage. Vraiment, c'est encourageant. Encourageant parce que ça montre que le temps n'a pas été perdu. Pour rien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, en fait, il y a une parole qui m'a beaucoup challengée par rapport obéissance jusqu'à la mort et la différence entre bouc et brebis. Et encore aujourd'hui, vous avez encore bien expliqué. Et là, je me rends compte, oui, je me comporte plus souvent comme un bouc qu'une brebis, parce que tendance à choisir. Et moi, je rends gloire à Dieu parce que depuis ces enseignements, j'avais du mal à voir les autres comme Christ. Au fond de moi, je voyais les gens, comme vous avez expliqué, ce sont des pensées qui viennent. Et quand tu sais que ce n'est pas une bonne pensée, ce n'est pas de Dieu. Et vraiment, grâce aux enseignements, j'ai dit oui, vraiment,
je veux voir les gens comme Christ. Donc, c'est-à-dire ne plus, je vais plus utiliser ma bouche pour dire n'importe quoi. Surtout à mes proches, enfin à tout le monde, d'ailleurs même pas aux proches. Et là, vraiment, c'est un exercice que je traite durement mon corps. Parce que parfois, on dit des trucs, on dit « Ah, mais c'est pas grave », mais c'est très subtil en fait. Et surtout quand vous avez aussi expliqué avec Romains 6,16, quel maître on veut servir. Donc, ce sont des petits trucs. Tu vas croire que c'était une parole anodine, mais ce n'était pas anodin. Et moi, ça m'a vraiment, personnellement, ça m'a permis de vraiment commencer à voir les autres comme Christ et surtout de faire attention avec ma bouche. Amen. Surtout nous qui parlons beaucoup. Surtout nous qui avions l'habitude de beaucoup parler. Voilà. Donc maintenant, vraiment, je contrôle ma bouche, je traite durement mon corps parce que je ne veux pas... et j'ai un exemple, je veux que ma bouche soit une bouche qui encourage, qui bénit. Amen. Donc je ne veux plus être dans des discussions où, quand je sens que c'est une discussion juste pour juger la personne, moi j'ai plus affaire à ça. Amen, 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 amen. 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 Merci beaucoup, Roman, pour ce témoignage. Voyez, c'est ça que Dieu veut. On peut être chrétien et puis on juge. On peut être chrétien et puis on ne veut pas, paître. Et tous ces témoignages-là sont en train de montrer que ce n'était pas suffisant d'être chrétien. Parce qu'on était chrétien, mais désagréable à Dieu. On était chrétien, mais en train de servir les intérêts du diable. Parce que Dieu dit, ne juge pas, toi tu juges. Toi tu dis, oh Seigneur, vraiment avec tout le respect que je dois, c'est vrai que tu as dit, il ne faut pas juger, mais celle-là quand même. Celle-là quand même. Tu vois? Celui-là quand même. Ça sont les boucs. Ce ne sont pas les brebis. La brebis ne dit pas que quand même. La brebis, même si tu lui dis, on va à gauche, et vous commencez à aller à gauche, et après lui dit, non, on va à droite, il ne va jamais demander au maître que, mais finalement c'est quoi? C'est gauche ou c'est droite? Ce sont les boucs qui font ça. Brebis, quel que soit comment le papa le tourne, il fait que tourner. Vous vous souvenez dans la Bible, le Seigneur a dit à Pierre, tue cet animal et tu le manges. Le même Dieu qui avait dit avant que ça ne mange pas. Amen. Donc comme si le berger t'a dit on va aller à gauche. Et après il t'a dit il faut aller à droite. Mais ce qui est particulier dans ce verset, c'est que Pierre n'était pas en train de douter que bon, peut-être c'est pas Dieu qui a parlé. Pierre a dit, Seigneur, je ne mange pas les choses impures. Amen. Attends, tu es brebis. Ça veut dire que tu fais la volonté du maître sans juger le maître. Mais dès que tu dis Seigneur, ça je ne... Seigneur vient de nous montrer que même Pierre qui a marché avec Jésus peut ne pas être une brebis. Il dit si je te dis c'est impur, c'est impur. Si je te dis c'est pur, c'est pur. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais nous, on est trop sages. Tu vois, nous, on réfléchit beaucoup. Tu connais les gens qui disent souvent, non, je pense qu'il y a une contradiction dans la Bible. Attends, longtemps tu cherches la contradiction.
logique. Soyons logiques. Ça, c'est pas dans le royaume. Ce sont des boucs qui sont logiques. Donc pour dire qu'on peut être chrétien et continuer à faire ces choses. On est chrétien, on continue à travailler pour le diable. Quand tu juges ton frère, tu juges ta soeur, tu critiques. Alors que tu es né de nouveau. Tu es en train de travailler pour qui? Tu travailles pour les ténèbres. Maintenant, si tu travailles pour les ténèbres, comment est-ce que tu peux chasser les ténèbres de ta vie? Puisque tu cohabites, tu collabores, tu travailles avec les ténèbres. Bon, comment en même temps tu veux que les ténèbres te laissent tranquille? Mais ta maison sera ténèbres, tes affaires seront ténèbres, tes enfants seront ténèbres alors que tu viens à l'église. Et chaque fois que tu vas venir à l'église, tu vas amener les ténèbres à l'église. Donc les intercesseurs doivent, à cause de toi, doivent prier tout le temps que tu viens à l'église. Amen. Vous voyez pourquoi les églises sont attaquées? Ils ne sont pas attaqués par le diable qui est dehors. Hein? Ils sont attaqués par les chrétiens qui sont des boucs, qui ont des alliances avec les ténèbres et qui amènent les ténèbres à l'église. Quand le diable se retrouve là-bas à la porte et on dit, tu n'as pas accès ici. Il dit, c'est votre membre là qui m'a invité. S'il a accès, j'ai accès. Il dit, si tu veux, demande-lui. Tu entres avec lui? Oui, j'entre avec lui. Et nous, on ne peut même pas dire, non, pas ici. Parce que beaucoup d'autres vont dire, non, mais c'est quand même la maison du Seigneur. Pasteur, comment vous pouvez chasser quelqu'un de l'église? Parce que vous voyez juste la personne. Vous ne voyez pas qui est son maître. Amen. Donc faisons attention à nous-mêmes. C'est subtil. Cette religion-là, que nous on a appris, que nous on fait comme on veut, quand on fait ça, on est en train de créer notre propre église. Ce n'est plus l'église de Dieu, ce n'est plus l'église de Jésus, ce n'est plus l'église que Jésus a dit je bâtirai. Parce que l'église de Jésus est basée sur sa parole. Elle n'est pas basée sur ce qu'on veut. Et quand ce n'est plus la parole qui nous conduit, ce n'est plus l'église. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, tu vois, on a l'habitude de dire ici qu'on n'est pas une église, on n'est pas une église ordinaire. Amen. On est une église de Christ ici, c'est l'église de Christ. Et dans l'église de Christ, selon Christ, selon sa parole. Dans l'église de Christ, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de chef. Le seul chef ici, c'est Christ lui-même. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire ici que le pasteur principal, le pasteur de cette église, c'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas le pasteur ici. Je suis un assistant du pasteur principal. Je suis un mortel, je suis un ignorant, je suis un faible, moi aussi. Amen. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à sa parole. Arrêtons d'être des boucs. Arrêtons d'être des chrétiens. Chrétiens, ça veut, une fois de plus, ça ne veut rien dire. Toutes les promesses de Dieu sont des promesses qu'il a faites à ceux qui font sa volonté. Point final. Et alors maintenant, quand on n'arrive pas à faire sa volonté, en soi, ce n'est pas un problème. Mais nous devons au moins avoir ce désir. Et c'est pour ça que quand on vient ici, ne venons pas juste pour écouter. Montrons à Dieu que nous voulons saisir cette opportunité qu'il a mis entre nos mains pour changer, pour devenir
comme il a voulu que nous devenions. Et quand on devient comme il est en train de vouloir que nous devenions, les premiers bénéficiaires, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Amen. Quelqu'un d'autre? On prend encore une, deux personnes? On peut fermer? Oui, clôturer. On peut donner le micro ici à Aïcha, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, l'école de disciples m'a appris quelque chose que je ne savais vraiment pas. Le Saint-Esprit m'a révélé. Peut-être que tu ne parles pas. Quelqu'un entend là-bas au fond? Il faut dire aussi, hein? Je disais, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose pendant tout ce temps de l'école de disciples, c'est que j'aime me faire passer en victime. Quand il y a quelque chose, j'aime passer, je me mets toujours en victime. Tu te mettais. Je me mettais toujours en victime. Donc je donnais toujours la faute à l'autre et moi je me donnais toujours raison. Et ça c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Et depuis ce jour que j'ai demandé à Dieu, il pouvait avoir quelque chose, que j'ai tort ou pas, je me suis dit c'est plus mon problème. Je ne veux plus me faire passer pour une victime. Je veux être enfant de Dieu, disciple. Amen. Et j'ai appliqué la parole. Et pasteur, dans toute l'école de disciples, ça m'a appris aussi quelque chose, d'être une bonne épouse. Amen. Parce que quand je venais, c'est vrai que je m'étais mariée avec mon mari, mais il y avait des trucs que des fois je faisais que je ne voulais pas perdre. Mais aujourd'hui que j'ai accepté de perdre, mon mari maintenant accepte de venir servir avec moi à l'église. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Oh, il y a une puissance quand on accepte de paix. Si tu n'as pas encore lu le livre, achète le livre. Il y a tout un livre. Accepter de paix pour mieux réussir. Amen. Non, vous n'avez aucune idée. Vous voulez changer les gens, vous voulez que les gens changent. Mais laisse les gens. Accepte juste de paix. Et tu vas voir comment les gens vont changer. C'est ça la sagesse que Jésus nous a appris. Amen. Tout le monde veut gagner. On nous a tous appris à gagner. Ce qui fait que personne ne peut plus être impressionné par quelqu'un qui veut gagner. Parce que tout le monde a été fondé comme ça. C'est celui qui accepte de perdre qui peut encore impressionner les gens. Elle dit, mais comment tu fais? Comment toi tu fais pour laisser tomber? Parce qu'on sait que tu pouvais résister. Mais comment tu as pu laisser? Comment tu as pu laisser volontairement? On sait que tu avais des arguments, mais comment tu as pu le laisser, la laisser avoir raison? Comment toi tu as accepté de t'humilier alors que tu sais bien que tu étais dans tes droits? Ça demande une force. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est pas de faire de toutes choses de manière impulsive. Le corps a envie de faire ça, tu fais. Non. Nous devons être grands comme notre Père, comme notre Seigneur Jésus. Les gens lui ont fait tout genre de tort. On l'a humilié. Mais il a dit non. Père, ils savent pas ce qu'il faut. Ils savent pas. Mais Jésus, ils savent. Je dis, ils ne savent pas.
regarde comment ils t'ont fait du mal. Non, c'est par ignorance. Toi, on t'a même pas fait de mal. On t'a juste dit, pourquoi t'as fait ça? De quel droit tu me parles comme ça? De quel droit je te parle comme ça? C'est comme ça que tu me reprends maintenant? Qui t'a fait venir en Europe? Oh là là, tu as tout gagné. C'est le divorce assuré. Ça, c'est la chose qu'il ne fallait pas dire. Qui t'a fait venir? Ok, donc comme tu m'as fait venir là, tu penses que c'est toi qui détiens ma vie maintenant? Ok, je vais te rembourser ton billet d'avion. Et le diable va te dire, oui, rembourse-lui. D'ailleurs, je vais t'aider, tu vois, je vais te donner un boulot là, extra boulot. Tu vas vite avoir cet argent. Tu lui rembourses. Et quand tu le rembourses, tu fais une vidéo pour que tout le monde sache que tu as remboursé. Tu as racheté ta liberté. Tu envoies un message à sa famille là-bas pour dire que il est remboursé. Maintenant que je t'ai remboursé, sache que je suis plus ta femme. Parce que si je continue à être ta femme, tu risques demain, après-demain, me dire que tu m'as nourri. Amen. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que la même personne là, tu la vois ici. Seigneur, je t'adore, je te donne. Pasteur, il y a une veillée de prière. Oh, ça va, alléluia. De cela là, la veillée de prière. Tu vois, ton mari qui devait être sauvé, il ne pourra plus jamais être sauvé. Et les amis de ton mari qui aussi pouvaient être sauvés, maintenant ton mari, il s'assoit partout et il dit, vraiment, à ICC là-bas, ils disent que c'est une église. Mais regarde ce qu'ils en prennent aux femmes. Mais oui, mais c'est eux qui l'ont transformé comme ça. Donc pour dire que please, devenons les disciples, tu vois. Comme ça on peut tirer sur l'église. Donc vraiment mes soeurs, vraiment, s'il vous plaît. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire ici, si tu es marié, première chose, arrête déjà de dire là-bas, pasteur a dit que. Nous les hommes, on n'aime pas ça. Le mari doit être le chef, doit se sentir chef à la maison. Quand tu lui dis, non, pasteur a dit que... Mais tu es en train de faire, il ne va pas aimer l'église, il ne va pas aimer le pasteur, il ne va pas aimer Dieu. Ne dis pas, pasteur a dit que... Dis que Dieu m'a parlé là-bas. Amen. Il ne peut pas se fâcher contre Dieu. Amen. Ça va faire, il va me voir en route là-bas. Il va dire, voilà, celui-là qui a, à cause de lui que ma femme ne me respecte pas. Alors que s'il venait ici, il aurait su que c'est le contraire que je fais ici tous les jours. Amen. Amen. Voilà, donc devenons des disciples, ça va devenir trop simple. Ça va faciliter la vie. Et beaucoup de personnes vont être sauvées. Les gens ne veulent pas entendre ce qu'on dit, ils veulent voir ce qu'on vit.
Mais notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de nous humilier, c'est pas une faiblesse. Laisse-le être grand, toi petit. Amen. Et tu vas voir que finalement, c'est lui qui va vouloir maintenant être petit. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Quelqu'un d'autre? On va qu'en clôture. Dernier témoignage. Oui, là, on clôture ici avec. Mais ouais. Ok. Je vais donner à Inès. Bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ce mercredi de ce soir. Moi, ce que j'ai appris depuis toutes ces paroles de mercredi, c'est surtout le fait d'être humble, de s'humilier. J'étais une personne qui devrait démontrer de A jusqu'à C que j'ai raison. Dans une discussion, je ne pouvais pas m'arrêter quand je savais exactement que j'avais raison. Donc il fallait que je puisse te convaincre que c'est moi qui ai raison et que tu as tort. Et j'ai appris au fait à m'humilier. Et c'est vraiment dans toutes les circonstances que dès que je vois qu'il y a une discussion qui n'est pas constructive et qui ne m'apporte au fait, qui nous apporte rien en ces moments-là, j'accepte parfois, donc en fait tout le temps maintenant, que bon, c'est toi qui as raison et je n'ai pas raison. Et ça m'a tellement donné la paix, parce qu'avant, quand c'était le cas, je me retirais ou j'étais dans mon coin, je ne disais rien. Et je suis devenue une personne remplie de paix. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer? C'est ça la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu est folie pour les autres. Comment tu te laisses faire? Comment toi aussi tu te laisses? Comment? Montre-lui. C'est la sagesse de Dieu. Moi, au début de mon mariage, j'étais fou. Je ne connaissais pas toutes ces choses. J'étais avocat. J'ai appris la rhétorique. À l'université, on pouvait te donner n'importe quel cas. On choisit que bon, pour ce cas, bon, tu es contre. Après maintenant, tu es pour. Ça veut dire qu'on pouvait se défendre, quelle que soit la position. J'ai fait l'erreur de vouloir appliquer ça dans ma vie de couple. Et après chaque débat, je croyais que... Mais c'est bon, j'ai démontré. Insensé que j'étais. Je ne savais pas que je n'avais rien démontré. Je ne savais pas que quand on se séparait, mon épouse dans son cœur au ciel se disait, tu crois que tu m'as convaincu? Je sais que j'ai raison. Mais jusqu'à ce que je comprenne que, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, mais je suis un insensé. Alors par la grâce de Dieu, j'ai changé. J'ai commencé à dire à mon épouse, pour toi tu vois comment? Non, mais comment ça se passe? Mais lui qui connaît tout, maintenant c'est lui qui me demande, toi tu vois comment? Et quand elle me dit, c'est comme ça, je te dis, ok, c'est bon, c'est comme ça qu'on va faire. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand
quand il y a question de point de vue, non, toi tu vois comment? Je suis le pressé à dire, donc ok, on fait comme tu veux. Ah, il a commencé à dire comme non, là, il y a un piège quelque part. Et alors du coup, nous sommes arrivés au niveau où c'est chacun maintenant qui disait que non, on fait comme tu veux. Non, tu fais comme tu veux, tu vois. Donc c'est devenu maintenant une guerre où chacun accepte de perdre. Donc c'est devenu beaucoup plus simple. Et qu'est-ce qu'on veut souvent démontrer? C'est ça. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que les enfants ont aussi copié. Chez nous, personne ne veut avoir raison. Personne. On veut tous que ce soit comme l'autre. Vous voyez? C'est ça la sagesse de Dieu. Et c'est ça que l'ennemi redoute. Mais c'est ça qui nous donne la paix, la joie, le succès à tous égards. Parce que ça permet à Dieu d'agir dans nos vies. Et ce n'est qu'en ce moment-là que tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu n'as même plus à demander à Dieu. Tu te rends Dieu. Oh Seigneur. Tu as l'impression que subitement Dieu t'aime. Non, Dieu dit, je t'ai toujours aimé. Mais c'est toi qui ne me donnais pas accès. Maintenant, ton attitude me donne accès. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à accepter de marcher sur ce chemin. Parce que tu es content de continuer à voir Dieu agir dans ta vie. Après, subitement, tu commences à réaliser que les gens commencent à te demander, mais comment tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, là, tu réalises que, oh, là-dedans, ça commence même à être visible. Ça commence à être papa. Tu dis, merci Seigneur. Tu commences à devenir un témoin. Et c'est ce qui se passe. Et là, les gens vont commencer à dire, si Dieu peut faire ça dans la vie de quelqu'un, bon, dis-moi, tu es à quelle église? Le culte, c'est à quelle heure? Je viens avec toi, je viens avec toi. Vous voyez? Et c'est ça. Et la personne vient, et la personne aussi, elle change, elle aussi, elle bénit le Seigneur pour ta vie. Et elle aussi, elle sera aussi vue par quelqu'un d'autre qui va lui dire que mais comment tu vas? C'est ça. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Que nos mots soient peu nombreux et que c'est notre vie qui parle. Que nous devenons le message. Ça veut dire que tu veux savoir qui Christ est. Regarde-moi. C'est ça. Amen. Alors donc nous allons incliner la tête. Nous allons juste dire merci à Dieu.